Bonjour, 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 bonjour. De très bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles, chers camarades. Connectez-vous, 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 connectez-vous. De très bonnes nouvelles. De très bonnes nouvelles dans l'AES. Atteignez les 100 rapidement, chers Africains. On va commencer. 78 personnes Facebook. 29 YouTube. Voilà. Merci, chers amis, peuple d'Afrique, d'ici et d'ailleurs. Je suis toujours et toujours votre frère panafricain, Herman le Patriote. Soyez salués depuis vos différentes positions. Partagez-moi cette vidéo et mettez assez de cœur, chers camarades. Partagez-moi cette vidéo. Je vais regarder donc l'évolution depuis ici. Je vais essayer aussi de partager. Merci aux 7 personnes qui ont déjà partagé. Partagez, oh, partagez. Partagez, oh, partagez, chers camarades, peuple d'Afrique. Nous allons parler des 3 pays en même temps. De l'AES, chers camarades, peuple d'Afrique. Il y a donc de très bonnes nouvelles pour des personnes donc, qui veulent être à jour concernant l'alliance des États du Sahel. L'AES, chers camarades, peuple d'Afrique. Les nouvelles sont très bonnes. Il y a donc des choses en perspective. Oui, en perspective. Et d'abord, le Mali. Chers camarades, peuple de l'AES, chers amis, je ne vois pas de cœur. Aucun cœur ne monte présentement. Peut-être plus tard, ça va monter, mais je ne vois pas de cœur. Chers amis, parents, peuple d'Afrique, pompez le cœur pour Assimi Goïta. Pompez le cœur pour donc le Mali. Chers camarades, la concrétisation des personnes qui ont dit que Mali n'était pas pris, ou Kidal n'était pas pris, pardon. Ok, chers amis peuple d'Afrique, Kidal est bel et bien pris comme Priclo. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Priclo, c'est une ville, ou bien si vous voulez, une localité de la Côte d'Ivoire, Priclo. Donc souvent, c'est comme ça nous disons en Côte d'Ivoire, tu es pris comme Priclo. Alors Kidal a été arraché d'entre les mains donc des terreaux et un général, le général El Hadj Gamou. El Hadj Gamou a été nommé et il a été envoyé en mission là-bas. Donc, il est maintenant le dur de Kidal. Il doit tout faire pour que Kidal soit donc entre les mains des autorités maliennes. Donc, vous allez comprendre que quand on vous parle de la police ou la gendarmerie ou bien le commissariat, en réalité, c'est des militaires. Donc, ce sont des commissaires militarisés. Ce ne sont pas des choses comme ça. C'est des militaires. Vous comprenez? Des militaires qui vont occuper la zone de Kidal. Et cette zone sera donc dirigée, ou c'est cette unité. Ces militaires seront dirigés par donc, le général El Hadj Gamou. On va retracer un peu l'historique de El Hadj. Je vais couper ma radio. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Moi, j'entends ici. Voilà, je coupe ma radio. J'éteins la lumière de ma piole. Je fais ma chambre. Et je suis devant vous aussi rapidement que possible. Chers amis peuple d'Afrique, très bonne nouvelle. On va écouter ça, chers camarades. Il est
Désormais, le chef de l'exécutif de la région de Kidal, une région de tous les défis. C'est bien lui, le général de division Al-Hadi Gamou, homme de défi, des situations difficiles et un militaire dans l'âme. Oui, son courage, sa détermination et son engagement pour sa patrie, le Mali, sont reconnus par les siens. D'où sa nomination ce mercredi 22 novembre 2023 en Conseil des ministres comme gouverneur de la 8e région administrative du Mali. Cette promotion intervient seulement une semaine après la reconquête historique de la dite région. Et le général gouverneur est conscient des défis, surtout celui de la sécurité des personnes et de leurs biens. Avec la connaissance et l'appui du Dieu et des autorités politiques, je vais, Inch'Allah, tout faire pour relever les défis à Kidal. Oui, conscient des défis sécuritaires de la région de Kidal pour avoir combattu pendant des années contre les groupes armés et terroristes et les indépendantistes dans l'Adrar des Ifougas. Une mission régalienne de l'armée malienne qu'il a menée avec ceux qui sont à la tête du pays aujourd'hui, dont le colonel Assimi Goïta et ses compagnons. Nous sommes en 2013. Flashback sur le parcours de cet officier supérieur, c'est en 1996 qu'Al-Hadi Gamou est intégré au sein des forces armées maliennes au grade de commandant à la suite d'une formation spéciale à l'école militaire interarmes de Koulikoro et Miam. Il est nommé chef du 4e bataillon à Menaka. Quelques années plus tard, il va en Sierra Leone comme observateur. À son retour, il a servi à Ségou comme officier d'état-major. Ainsi, il obtient en 2001 son grade de lieutenant-colonel et prend la tête du 13e bataillon de Gao et ensuite commandant de la zone de défense numéro 1 de Gao. Ce n'est pas tout. En 2006, il est colonel et le chef de l'opération Djigitougou. Al-Hadi Gamou est promu au grade de général et en 2018, général de division. Bref, le général a toujours été à la recherche de la paix pour avoir apporté sa touche en sa qualité de chef de la commission du cessez-le-feu à Menaka de 2019 à 2020. Si aujourd'hui les défis à Kidal sont légion pour le gouverneur Al-Hadi Gamou, âgé de 59 ans, il n'est pas impossible de relever ces défis si chaque Malien se considère comme un soldat du développement. Voilà, chers camarades, peuple d'Afrique, les nouvelles sont bonnes. Al-Hadi Gamou, 1996, il rentre dans l'armée du Mali. Il était même le doyen de Assimi. Bon, en grade, il est toujours le doyen. Assimi n'est pas général. Mais je veux dire, sur le terrain, c'est lui qui parlait et Assimi Goïta écoutait. Et aujourd'hui, lorsque Kidal a été pris, le colonel Assimi Goïta a nommé Al-Hadi Gamou comme étant maintenant le gouverneur de Kidal. Donc un militaire dans l'âme. Pendant plus de 20 ans, on dit 96, on est en 2023, le monsieur est dans l'armée malienne. Parce que vous pouvez le voir, il est clair, il est comme les Touaregs rebelles, c'est pas un rebelle, c'est un citoyen malien dans l'âme. Gamou, c'est un général 4 étoiles, 3 étoiles, pardon, c'est ça non? 4 étoiles, c'est ça, je vois ici. C'est un général 4 étoiles. Il a fait son parcours militaire. C'est lui qui poursuivait les terreaux. Mais comme c'était des militaires au col blanche qui étaient au pouvoir, les terreaux n'étaient pas trop bamouroussés. Vous voyez, pour ne pas dire certains mots, pour ne pas me faire... pour ne pas que YouTube me crée des problèmes. Parce que plus tu commences à avoir de l'audience, plus YouTube... contrôle tout ce que tu dis pour ne pas impacter et influencer les gens. Donc, on a atteint nos 60 000 abonnés sur YouTube. Ça, c'est la YouTube numéro 1. YouTube numéro 2, on est presque à 17 000. YouTube numéro 3, on tend un peu vers 4 000. Voici Herman le Patriote sur YouTube. Donc, vous pouvez mettre ensemble ma grande chaîne qui a été supprimée par cette dame-là. Voilà, est en train d'être récupérée un peu.
de manière détachée, chers camarades. Donc voici la bonne nouvelle. Kidal est gouverné par un militaire, un général. Donc c'est gâté. Quand on dit commissariat, ça serait les militaires. Tout le monde, c'est 4 et 3 étoiles, mais 4 étoiles. Je vois 3 ici. Je vois 4 ou 3, je ne sais pas. Voilà. Ici, c'est comme l'impression que c'est 4. Donc on me dit c'est 3 étoiles. Dans les commentaires, ce n'est pas grave. Un jour, il va arriver à 4 étoiles. Un général, c'est un général. Chers camarades, les nouvelles sont bonnes. Chers camarades, restons toujours au Mali. Au Mali. Hey, Niaoua. Chers camarades, Choguel Maïga. Choguel Maïga. Choguel Maïga est fâché. Il dit, on a beaucoup d'avions pour Bamougou les terreaux. On a beaucoup d'avions. Chers camarades. Choguel Maïga est monté sur le créneau. On va l'écouter. Et puis après, on va continuer les hostilités. Écoutons ici, donc, Kokala, Choguel Maïga, s'il vous plaît, chers camarades. Nous avons des hélicoptères, nous avons des avions de combat, nous avons des missiles. Avant, on survolait notre territoire sans autorisation. Personne ne survole plus le territoire malien sans autorisation. C'est Choguel qui parle. Est-ce qu'un Africain, un premier ministre africain pouvait parler comme ça avant? Dans même Mali, là, pour survoler le ciel malien, on a besoin de l'autorisation de l'armée française. Mais c'était une foutaise. C'est une foutaise. Quand je vois les gens qui ne font pas des vidéos sur l'AES, qui sont concentrés sur les petits pays, et qui disent que non, toi, tu es Gbagbo Laurent. Il y a des gens qui disent que non, toi, tu es Gbagbo Laurent. Et puis ta photo de profil, c'est Assimi. Ta photo de profil, c'est l'Afrique. Ma photo de profil, c'est ça. C'est ce truc-là qui est ma photo. C'est mon logo. Mon logo. C'est mon logo, mon mouvement que j'ai créé, le NRP. La Nouvelle Révolution Panafricaine. Nous sommes 3000 dans ce groupe-là que nous avons créé. Et c'est ce logo-là que j'ai mis sur ma page. Il y a des gens, comme j'ai fait de belles vidéos pour mon parti politique ces 2 derniers jours. Il y a des gens qui m'appellent, tu dis tu aimes Gbagbo, et puis ta photo, c'est Afrique qui est là-bas. Mais Gbagbo là, il est où? Il est en Afrique. Son parti politique s'appelle comment? Parti des peuples africains. Mais il y a des gens même, vous ne savez même plus comment vous allez nous critiquer. À cause de vous, maintenant, il porte Jésus pour faire chose. Demain, il va porter Allah Akouba, mais on finit avec ça. Mais vous ne savez plus où critiquer. Quelqu'un, son parti s'appelle Parti des peuples africains. Son cyberactiviste met la carte de l'Afrique avec le coup de poing qui veut dire le combat panafricain. Et il y a des clowns africains qui critiquent ça. Wallahi billahi, vous n'avez rien à faire. Chers camarades, chers camarades, chers camarades, ce que Choguel Kokala Maïga dit ici, là, ça me réjouit le cœur. Parce que c'est des choses qu'on ne pouvait pas dire hier. Hier, tu vas dire dans un pays, tu vas dire, vous ne pouvez pas survoler notre ciel sans nous demander autorisation. Mais il y a longtemps, la France t'a sauté. Dites à Draman Ouattara, il a des couilles qui disent ça à la France. Si Alassane Draman Ouattara dit qu'il est garçon, c'est pas un jeu, hein? C'est pas un jeu. Parce qu'il en a. Moi aussi, j'en ai. Tous les êtres humains, tous les garçons ont des couilles. C'est pas un jeu. C'est juste pour agrémenter le truc. Les gens maintenant disent non, quand tu es un jeu, quand tu insultes, on va envoyer Grumman. Nous, on n'insulte pas. J'ai dit, s'il dit les garçons, il a qu'à dire que la France, il a qu'à parler comme Choguel Maïga. Il ne peut pas faire ça. S'il fait erreur, c'est la même France qui va le sauter et puis ils vont placer Soro Guillaume. S'il fait erreur, la même France peut le sauter, ils vont placer Blé Goudé. S'il fait erreur, la même France là peut le sauter, ils vont placer KKB. Il connaît, il sait comment les Français travaillent. Mais aujourd'hui, dans l'AES, aujourd'hui avec Choguel Kokala Maïga, aujourd'hui avec Assimi Goïta, aujourd'hui le Mali nouveau, un Malien, pas n'importe lequel, un premier ministre malien se lève, il monte au créneau et puis il dit, nous avons des avions de chasse. Nous avons des missiles capables de descendre un avion, quelle que soit la distance. Nous avons des drones. Hier, on ne pouvait pas survoler notre ciel sans autorisation. Aujourd'hui, personne ne peut survoler notre ciel sans notre autorisation. Ça montre la bonne nouvelle. Ça me réjouit en tant qu'Africain. C'est comme si hier, tu ne pouvais même pas avoir une clé de voiture pour dire tu vas démarrer ta voiture. Le premier jour que tu achètes ta première voiture, chers camarades, ma première voiture, c'était une voiture de 2005. On était en 2018. Donc quand tu fais 2012, tu fais 18, moins 5, ça fait combien d'années? Ça fait 13 ans, si je ne me trompe pas. Une voiture qu'ils ont achetée, ça fait 13 ans. Plusieurs personnes ont mis les fesses dedans. Mais j'étais content comme ça.
Je me mets dans la voiture, je suis couché dedans, et puis je suis couché dans ma voiture. Souvent, quand je vois qu'il n'y a personne comme ça dans le quartier, je fais ping, et puis je m'écoute. Souvent, je mets les feux comme ça, et puis je sors, et puis je regarde ma voiture. Une petite Toyota Corolla. Parce que c'était ma première fois. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a une joie dans ce que Choguel Kokala dit. On ne pouvait pas parler comme ça hier. Aujourd'hui, il y a des présidents africains qui disent à l'armée française, merde. Oh. Il y a des présidents africains qui sont capables de dire à l'armée française, malgré les bombes atomiques, malgré les armes, les Leclerc, les Abraham, je ne sais même pas comment on appelle les chats là, on dirait que c'est Leclerc. Malgré tout ça, il y a des présidents africains, comme Tiani, comme Assimi, comme Traoré, qui disent merde, on s'en fout de blanc. Chers camarades, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la fierté de l'Afrique. Et l'Africain qui ne l'a pas compris, comme les pro-Ado, comme les pro-Macky Sall, comme les pro-Doumbouya, comme les pro-Gabonais, oh je m'en fous même. Les pros, comment ils s'appellent là, le gars là, les pro-Clotaire, qui pensent que sans la France on n'est rien. Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça. C'est ça la vie. L'enfant il fait 4 pattes et puis après il marche. Chers camarades, aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est en train de marcher. On va écouter encore Choguel Kokala Maïga. Et on va terminer cette vidéo qui me réjouit le cœur. Il dit aujourd'hui nous avons des avions. Personne ne peut survoler notre sol sans autorisation. Même les États-Unis, tu ne peux pas survoler le Mali actuellement là. Tu ne peux pas survoler le Mali tant que tu n'as pas appelé Assimi Goïta. Tu ne peux pas. Ils ont des radars, dernier cri. Poupou est assis là-bas. Ils ont des radars. Dernier cri. Tu t'amuses, ils vont mettre un fait chaud derrière toi. Nous avons des hélicoptères. Nous avons des avions de combat. Nous avons des missiles. Avant, on survolait notre territoire sans autorisation. Personne ne survole plus le territoire malien sans autorisation. On venait avant avec des avions. Quand les services aéronautiques détectent, ils éteignent les transpondeurs. Ils descendent sur le territoire. Ils laissent des bagages, ils se lèvent la nuit, ils s'en vont ailleurs. Maintenant, personne ne... Tu viens sur notre territoire sans notre autorisation, on te fait descendre. Ah non, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Non, Choguel, non, je n'arrive même pas à terminer la vidéo. Nous venons d'écouter 29 secondes. La vidéo fait 1 heure et quelques. Et pendant 1 minute 36, nous sommes à 29 secondes. Tellement c'est fort, il doit mettre pause. Avant, c'est-à-dire les gens n'ont même pas du respect pour nous. C'est-à-dire qu'ils violent l'espace aérien. Ils savent que le pays sait. Ils savent que le système a détecté qu'il y a un avion. Qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent les transpondeurs pour ne pas qu'on sache où ils sont. Ils atterrissent sur le territoire, ils font ce qu'ils ont à faire, ils donnent les trucs au terreau, et puis ils se lèvent, ils s'en vont. Et puis ça va pas quelque part. On sait qu'il y a eu violation d'espace aérien, mais ça va pas quelque part. Parce qu'on n'avait pas de choses pour répliquer. On sait qu'il est venu dans ma maison, mais comme il ne s'est pas armé, il vient, il me vole, et puis il s'en va. Voilà la foutaise qu'on mettait sur nous. Chers camarades, il rentre chez toi. Ils sont avec ta femme devant toi. Tu peux rien faire et puis il s'en va. Voilà comment les gens nous traitaient. C'est ce que Choguel vient de dire. Mais il dit maintenant, personne, tu t'amuses à rentrer sur notre territoire. Tu coupes les transports. Parce que sans les transporteurs, on ne peut pas communiquer avec toi. Donc, les gens ne peuvent pas bombarder, ils n'ont pas d'armes et ils ne savent pas c'est qui. Ils ont peur. Mais maintenant, personne ne peut faire ça. Tu es rentré sur le territoire. Tu coupes les transpondeurs. Si on n'a pas de communication avec toi, on va te faire descendre. Ah! Il dit on va te faire descendre. Ça veut dire on va te bombarder depuis les airs. Et puis tu vas atterrir en brie. Il faut couper le transpondeur si tu es garçon. Va maintenant au Mali. Mali est là. Hein? Mali n'a pas été arraché pour qu'on dépose ça chez Pyongyang. Mali n'est pas en Corée du Nord. Mali n'est pas en Russie. Mali, c'est au Mali, c'est en Afrique de l'Ouest. Si tu es garçon, il faut prendre ton avion. Il faut aller violer l'espace aérien. Tu vas voir ce qu'il y a dedans. Il faut couper le transpondeur. Va violer l'espace aérien. Tu verras ce qui est dedans. Chers camarades, je suis dans la joie. Je suis très content pour l'Afrique, chers camarades. Vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui. Vous tournez autour de 1000. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Partagez-moi la vidéo, chers camarades. Qui n'a pas partagé? Partagez-moi cette joie. C'est une joie africaine. On n'a pas encore fini. Le direct va durer. Le direct va durer. On va parler des 3 pays. Aïe. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. S'il vous plaît.
Ouh, 51 partages, c'est pas bon. C'est pourquoi ça ne monte pas. Il faut me partager cette joie. Il faut que les Africains soient touchés. Les Ladin Rechif, les gens bizarres là. Il faut que ces gens comprennent que la fierté de l'Afrique, ce n'est pas un homme qui est passager. Un homme politique qui va mourir demain là. C'est pas ça la fierté de l'Afrique. Ado Puissancy. Un jour, vous n'aurez plus l'occasion de dire Ado Puissancy. Mais l'Afrique va continuer. Soutenons ce genre de projet. C'est ce genre de projet-là qui rendra nos enfants fiers. Si aujourd'hui les Japonais sont fiers, les Chinois sont fiers, leurs parents ont fait des guerres. Si aujourd'hui les Américains sont fiers, les Français sont fiers, ils ont fait des guerres hier. Toutes les grandes nations, il n'y a aucune nation qui ne sait en sortir sans se battre. Ça n'existe pas. Aucune nation ne sait en sortir sans se battre. Nous sommes en train de nous battre, chers camarades. C'est notre temps de nous battre. Et nos petits-enfants vont tacler maintenant avec même le franc CFA. On va en parler tout à l'heure. C'est pourquoi ils ont dépêché la BCAO. On va y revenir tout à l'heure, mais finissons avec Shogel Koka Maïga, chers camarades. On ramène un peu. Non, cette fois-ci, il a attrapé mon cœur. J'ai laissé la vidéo jouer intégralement. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais il a pris mon gros cœur. Il a attrapé mon cœur. Et la vidéo va jouer intégralement. On va écouter la vidéo intégralement parce que c'est trop doux. Écoutons ça. Nous avons des hélicoptères. Nous avons des avions de combat. Nous avons des missiles. Avant, on survolait notre territoire sans autorisation. Personne ne survole plus le territoire malien sans autorisation. On venait avant avec des avions. Quand les services aéronautiques détectent, ils éteignent les transpondeurs. Ils descendent sur le territoire. Ils laissent des bagages. Ils se lèvent la nuit. Ils s'en vont ailleurs. Maintenant, personne ne... Tu viens sur notre territoire sans notre autorisation. On te fait descendre. Même hier, on a descendu un avion à notre aéroport. On est en train de chercher à clarifier qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Un avion qui quitte je ne sais où, sans autorisation, il veut descendre chez nous, on l'a renvoyé. Il va au Ghana, on le renvoie là-bas, il vient atterrir chez nous. On l'a pris, on va savoir ce qui se cache derrière. Non, je suis Fanta Diallo. Wallah, je suis Fanta Diallo. C'est-à-dire jusqu'à présent, les gens ne respectent pas encore nos États de l'Afrique, du Sahel. Parce qu'ils se disent que c'est Mali, ça c'est pas pays. Ils se disent qu'ils sont forts, on va atterrir en bris. Ils sont venus, ils n'ont pas d'autorisation pour descendre dans l'aéroport. Les Maliens ont dit, tu ne dois pas atterrir, retourne-toi, va où tu es quitté. Donc ils sont partis faire les bêtises là au Ghana. Vous connaissez Ghana où? Ghana, ils sont tranquilles, eux ils ne s'amusent pas aussi. Ils ont dit, mon ami, toi, you are not expected here. Ça veut dire, on ne sait pas que tu venais ici, il faut te retourner encore. Et puis ils sont quittés là-bas, comme entre Ghana et puis le Mali. C'est le Ghana qui fait un peu peur. D'après eux, ils n'ont pas de considération pour le Mali. Ils sont quittés et puis ils ont atterri en bris au Mali. Pendant que la tour de contrôle dit, mais on vous a dit de partir, vous venez chercher quoi ici? Ils écoutent les gars et puis ils atterrissent quand même. Donc quand ils ont atterri, les gens sont allés entourer l'avion. Ils sont allés entourer l'avion pour dire, bon, comme vous avez déjà atterri là, maintenant on va parler français maintenant. C'est que vous allez venir chercher là, vous allez nous dire ça. Avion là, ça a atterri, mais ça ne va pas décoller. L'avion a atterri au Mali, mais ça ne va pas décoller. Ça y est, à l'aéroport du Mali, ils sont en train de faire les tractations. Ils sont en train de parler, ils sont en train de fouiller. Ils veulent voir, c'est clair dans l'affaire d'avion là. C'est comme ça désormais, dorénavant, chers camarades. Je vous ai dit que je voulais faire intégralement, mais on ne peut pas écouter intégralement ce genre de déclaration. Personnellement, il faut mettre pause pour parler un peu. On ramène un peu 10 secondes en arrière et puis on écoute Shogel Kokala Maïga toujours, chers camarades. Descendu un avion à notre aéroport. On est en train de chercher à clarifier qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Un avion qui quitte je ne sais où, sans autorisation, il veut descendre chez nous, on l'a renvoyé. Il va au Ghana, on le renvoie là-bas, il vient atterrir chez nous. On l'a pris, on va savoir ce qui se cache derrière. C'est pourquoi il y a cette campagne-là contre le Mali. Sinon, nous n'avons rien demandé. On est contre personne. Et c'est pour cela que quand récemment notre ministre de l'Environnement nous a dit qu'il y a une conférence africaine sur l'environnement, pilotée par le PNUD, on en a parlé en conseil des ministres. Moi, j'ai applaudi. Parce que j'ai dit ça, c'est une organisation effectivement au service du développement. Parce qu'ils viennent parler d'environnement, de pauvreté, comment lutter. C'est de ça que les Africains ont besoin. Et pas des combinations militaro-politiques avec des oligarchies corrompues qui sont en train de nous vendre et vendre notre histoire. Merci au Premier ministre Shogel
Kokala Maïga, l'homme de valeur, l'homme de Kassa, chers camarades. Je suis dans la joie avec donc cette déclaration, chers camarades. Je suis vraiment dans la joie. Chers camarades, toujours au Mali, une mauvaise nouvelle, mais je pense que les autorités maliennes vont transformer ça en bonne nouvelle. Vous avez vu que le Burkina Faso a inauguré le train de Sitaraï ou quoi. Ils ont arraché ça à Bolloré et ils se sont appropriés. Bientôt, ils vont enlever Sitaraï là-dessus. Vous allez voir, bientôt, ils vont gratter le mot Sitaraï là. Ils vont enlever sur le train. Parce que, pour ce que je n'ai pas dit dans cette vidéo, le jour que je faisais le direct, c'est que ce train-là a été arraché à Bolloré. Donc, le chemin de fer qui passe désormais au Burkina Faso là, y compris le train lui-même, n'appartient plus à Bolloré, ça appartient à l'État du Burkina Faso. Alors, comme nous sommes au Mali pour l'instant, vous voyez ici, il y a eu donc des sorties de route, ok, comme ça, et le train malien s'est renversé parce que les rails là sont trop vieillissants. Les rails sont trop vieillissants. Le train, c'est un train de 1980. Hein, 1980. Nous tous, on n'était même pas encore nés. C'est un train qui est dans les 1980, un vieux train. Et ce train malien là a fait des tonneaux, des trucs bizarres. Voilà. Mais je pense que c'est un bon débarras. C'est une manière de se débarrasser des vieux trains. Et le président Assimi Goïta fera tout pour que l'autre train arrive. Alors, en ce qui concerne toujours le Mali, chers camarades, ce qui concerne toujours le Mali, une madame quelque part, ministre des Affaires étrangères de la France, Catherine Colonna, elle est fâchée. Affaire de Kidal, là, elle est fâchée. Un pays qui ne fait pas partie de la France, ce n'est pas une province française. Ce n'est pas une sous-préfecture française. Elle est fâchée. Et elle accuse les gens. Elle est énervée. Pourquoi les autorités maliennes ont dealé avec Wagner pour prendre Kidal? Mais est-ce que c'est votre problème? Madame la ministre. Mais ce n'est pas vos oignons. Pourquoi même la France ne veut pas laisser l'Afrique tranquille même? Sans nous là, vous n'êtes rien. Sans nous là, est-ce que vous n'êtes rien? Pour faire la politique, vous allez vous rabattre sur nous. Voilà, Marine Le Pen. Et je ne crois même pas à tout ce qu'elle a déclaré. Elle est en perte de vitesse. Voilà, elle est en train de perdre les gens en France là-bas. Donc elle se rabat sur la communauté africaine noire. C'est vrai que beaucoup d'Africains ont relayé. Moi-même, j'ai voulu faire un préenregistré bien joli pour faire son attendacourt. Mais j'ai laissé ça de côté. J'ai laissé, je ne veux jamais revenir dessus encore. Parce que je ne crois pas à tout ce qu'elle a dit là. Elle n'aime pas l'Afrique, elle n'aime pas les Africains. On n'a qu'à se dire la vérité. Marine Le Pen là, elle n'aime pas les Africains. Mais maintenant là, quand tu vois la France que tu vois là, tu ne peux pas t'en sortir si tu ne mets pas les Africains derrière toi. Et c'est ce que Mélenchon a compris. C'est ce que l'autre là, il y a un ministre là, de Villepin même quoi là, lui qui parle beaucoup d'affaires de trucs, lui aussi il a compris. Bientôt vous allez voir Éric Zemmour, il fait ses bêtises avec ses oreilles là. Tôt ou tard, il va comprendre aussi. Chers camarades, l'Afrique est impliquée en tout et dans tout dans ce nouveau monde. On va écouter madame la ministre qui s'insurge. On va l'écouter en quelques secondes, s'il vous plaît. Le choix de Wagner, comme l'a fait le Mali, c'est de surcroît faire le choix de la prédation économique et des crimes de guerre. Contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire par leur propagande, ces juntes ne sont pas motivées par une volonté de rupture avec la France. Elles sont motivées en réalité par une logique de rupture avec l'ensemble de la communauté internationale. Il faudrait le voir clairement. À commencer par la rupture avec leurs voisins, avec les organisations régionales, avec les Nations Unies. Et ce n'est pas tant la France qui est visée que tout un système international de coopération et de valeurs dont ces régimes s'écartent et qui leur sert de bouc émissaire. Mais madame la ministre, même si on veut se débarrasser de tout ce qu'on appelle l'Occident ou l'Europe, on commence d'abord par vous. C'est par vous qu'on commence. Vous parlez des organisations internationales, elle veut faire allusion à l'ONU ou bien CEDEAO ou bien les bêtises là. Et que nos voisins là, on est en palabre avec eux. Mais la France, c'est pas l'Afrique. Madame, vous êtes ministre des Affaires étrangères. C'est vrai que vous êtes en train de faire votre travail. Mais vous allez perdre l'Afrique davantage.
Ça ne s'arrêtera pas sur les 3 pays là. Tôt ou tard, ça va venir. Tôt ou tard, le NRP va continuer à mordre. Attachez votre ceinture. Parce que le jour Dramane tombe à Côte d'Ivoire, c'est fini. Vous avez perdu la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, ça fait l'AES là, sont 2 fois. C'est-à-dire les 3 pays là, multipliés par 2. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est que vous gagnez en Côte d'Ivoire. Vous le savez très bien. C'est pourquoi chaque jour vous augmentez l'armée. Chaque jour vous augmentez. Chaque jour. Et vous avez bombardé le palais présidentiel de M. Laurent Gbagbo. Parce que vous savez ce que vous gagnez. Première puissance productrice de cacao dans le monde. Un pays qui est ouvert sur l'océan avec un aéroport, pas possible. Tout ça là, vous mangez notre argent. L'eau, l'électricité, la présidence, tout ça là, c'est vous qui prenez l'argent de ça. Orange, Côte d'Ivoire, tout ça c'est Bolloré, c'est vous. Mais tôt ou tard, il y aura quelqu'un, un patriote qui va prendre le pouvoir. Tôt ou tard. Ça va arriver, madame. Donc, ne venez pas nous parler, allez-y parler à M. Macroni. C'est lui qui n'a pas la chance. C'est-à-dire sa venue a été catastrophique concernant les rapports France-africains. C'est ça qui est la vérité. Voilà, c'est sa venue qui a été catastrophique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, allez-y vous plaindre à votre président. Chers amis, ils sont en train de signaler le direct. Vous ne mettez pas de cœur, c'est ça votre problème. Hein? Je vois aucun cœur, vous ne partagez pas, vous ne likez pas. Le direct, ils sont en train de le signaler. Actuellement, il fait très frais, il fait froid. C'est pas pour dire que le téléphone est chaud. Le téléphone n'est pas du tout chaud. Mais regardez, le direct est bloqué. Voilà, c'est débloqué. Mettez le cœur, chers camarades. Ils sont en train de signaler le direct sur Facebook. YouTube, là-bas, tout passe bien. Mais Facebook, il y a des ennemis qui sont là, qui signalent la page. Peut-être même c'est eux-mêmes, les services secrets de la France, là. C'est eux qui font ça. Ils ont commencé peut-être à nous pourrir la vie. Et ma page même est au restreint. Ma page est au restreint, c'est au rouge. Mais malgré ça, on arrive à faire toujours les petits 1000 personnes en ligne. Et après, les gens regardent en tas. Les gens partagent en tas. Merci. Vous mettez le cœur, ça a débloqué la vidéo. Ça ne se coupe plus. Mettez le cœur, chers camarades. Mettez le cœur. Donc voilà ce qu'elle dit. Elle dit le choix de Wagner au Mali est une catastrophe économique pour le Mali. Mais est-ce que c'est votre problème? Si le Mali tombe dans une catastrophe économique là, parce qu'ils sont partis, le Mali est parti prendre Wagner pour les aider à Bamoukou vos éléments sur le terrain. Est-ce que c'est votre problème? Ah, c'est votre problème. Parce que c'est vos éléments qui sont avec Bamoukou. Parce que le Mali l'a dit clairement, c'est pas moi qui le dis. Le Mali dit qu'il a les preuves que c'est vous qui alimentez les terreaux. Et ce n'est pas le Mali seul. Le Niger aussi a eu à faire ce genre de déclaration officiellement, ouvertement, que c'est vous qui alimentez les terreaux. Donc comme ils ont pris, comment on appelle ça? Ils ont pris les wagwag pour débooster les terreaux de Kidal. Vous êtes énervé. Vous êtes énervé pourquoi? Occupez-vous de votre France. Laissez l'Afrique tranquille. On peut faire ça à Dama. Chers camarades, voici un peu ce que je voulais ajouter, chers camarades. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est pas fini. Une dernière nouvelle pour le Mali, chers camarades. Ah, le nombre est descendu. On est descendu à 8, un coup. Bouya! 800 personnes en ligne. De 1200, on est descendu à 800 personnes. Bouya! Parce qu'ils ont signalé. Beaucoup sont restés en cours de route. Mettez les cœurs se sont arrêtés. Pompez les cœurs, chers camarades, merci. YouTube, mettez les pouces bleus. Vous êtes presque 300. Mettez les pouces bleus, chers camarades. Vous êtes presque 300, il n'y a même pas 100 pouces bleus, c'est pas bon. Ceux qui n'ont pas mis de pouces bleus, mettez les pouces en l'air pour le combat. Chers camarades, Facebook, encouragez-moi. Pompez le cœur, partagez le live. Partagez le live. Attendez, je vais voir un peu si on a atteint au moins 100 partages ou 200 partages. Si je vois 200 partages, je serai très content, hein, chers camarades. 200, minimum 200. Ah oui, c'est bon, c'est bon. 271, merci. Partagez, pompez le cœur surtout. Parce qu'ils sont en train de signaler la page. Chers camarades, une bonne nouvelle. Spoutnik a donc mis sur son site, c'est sur le site internet de Spoutnik que j'ai pris. Voici l'image qui va avec. Voilà, voici l'image. Ok, Spoutnik ici. Vous voyez ici, Facebook, YouTube, regardez ici. Voilà. Alors, je crois que c'est le groupe Wagner, ou bien la Russie, qui viendra aider le Mali pour que le Mali puisse construire à lui aussi une raffinerie d'or en partenariat avec Moscou. Si tu ne le sais pas, si tu n'es pas au courant, je vais te dire que l'affaire de raffinerie là, ça ne va pas s'arrêter au Burkina Faso. Bientôt et bientôt, la raffinerie d'or pur va naître aussi au Mali.
Très bientôt, chers camarades. Spoutnik a mis ça sur son site internet. Allez-y, checker, tapez Spoutnik, mettez Mali et puis l'or. Vous allez tomber sur l'article. Le Mali va construire une raffinerie d'or en partenariat avec Moscou. Ce qui lui permettra de sortir des logiques économiques dans lesquelles tente de l'enfermer l'Occident, principalement la France, a expliqué Spoutnik Afrique, l'économiste Modibo Moa Makalou. Voilà lui qui a parlé de ça sur Spoutnik. Le Burkina va aussi investir dans le traitement des métaux précieux ou du métal précieux. Donc, chers camarades, il y a de très bonnes nouvelles. Il y a de très bonnes nouvelles, chers camarades. Il y a de très bonnes nouvelles. Est-ce que vous savez que dès que le général, dont on a parlé tout à l'heure, on est toujours au Mali, hein? Ah, wallahi. Le général Gamou, ou bien Gomou, c'est Gamou non ou Gomou, j'ai un peu oublié. Le général 3 étoiles, qui a été élu ou nommé gouverneur de Kidal, il a déjà envoyé le premier contingent de police. Et quand on dit police, c'est l'armée même qu'ils ont politisé. Ils ont... Hey, c'est pas politisé. C'est-à-dire, la police a été militarisée, si vous voulez. C'est-à-dire, vous les voyez, ils ont porté tenue de police, mais c'est les militaires qui sont là. Les Gomons. Ils ont envoyé le premier contingent. Voici l'image. Ils étaient dans l'avion. Ils ont pris la photo. Là, voici. Pour ceux qui ne savent pas. Ils étaient dans l'avion. Et là où je vous parle, tous ceux-là, ils sont déjà sur place. Donc, le général Gamou a commencé à rentrer en action pour que Kidal soit protégé. Pour que Kidal soit protégé. Chers camarades, le nombre descend. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On continue toujours. Le nombre descend, mais on continue, chers camarades. On va continuer, chers camarades. On va continuer, chers camarades. Il y a trop de bonnes nouvelles, chers camarades. Au Burkina Faso, très rapidement, hein. Voilà, là je vais aller rapidement parce que le Mali a pris beaucoup de temps, puisque le Burkina Faso, toujours on parle de lui. Est-ce que vous savez que d'ici 2025, les produits pharmaceutiques de dépigmentation seront interdits? Chers camarades, c'est pas chaud. Pourquoi ça s'arrête? Non, c'est pas du tout chaud. Donc sûrement que les gens... Les gens signalent ma page. Oh, les gens signalent ma page. Ouh, les gens signalent ma page. Oh. Désolé, hein, YouTube. Les gens signalent ma page. Voilà, c'est débloqué maintenant. La vidéo se coupe un coup. Est-ce que vous me recevez Facebook? Mettez le cœur. Oh. S'il vous plaît, mettez assez de cœur. Les gens signalent ma page. Mais je dis rien de mauvais. Je n'attaque pas Draman Ouattara. Je ne sais pas pourquoi ils sont en train de signaler ma page. Parce qu'ils sont en train de voir un grain africain qui pousse. Regardez, ils ont signalé encore. Regardez, c'est bloqué. Regardez. Ah, c'est débloqué maintenant. Ils sont en train de... Je vais tout faire pour mettre le truc bleu là. Je vais tout faire pour mettre le truc bleu là. Je vais certifier ma page Facebook. On peut payer. On peut payer. Même Hervé DJ, il a payé. Avec son compte normal, là, ils ont mis le truc bleu. On peut payer. Tu payes par mois et puis on met. Mais moi, je ne veux pas ce qu'on paye là. Je ne veux pas ce qu'on paye là. Voilà. Je ne vais pas payer chaque fin du mois $16. $16, c'est trop. Donc, je vais tout faire. Voilà, c'est débloqué un peu. Mettez assez de cœur. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? On me dit que... Oh. Ouais, ça casse mon élan. YouTube, merci. Merci, vous êtes nombreux. 316 personnes, 115 likes. Mettez le pouce bleu YouTube. Chez vous, il n'y a pas de problème. Le direct passe bien. Mais Facebook, on est descendu à 500 même. Ouais, 590. S'il vous plaît, pompez le cœur seulement. Pompez le cœur, pompez le cœur. Mettez le cœur dans les commentaires. Mettez des bons commentaires. Genre, bon travail. Ils sont en train de signaler. Peut-être en signalant, ils mettent harassment. Il y a des trucs, tu peux signaler. On dit non, il fait des propos de temps. Et YouTube veut couper le live. Ils sont en train de signaler. Et je ne sais pas qui fait ça. Peut-être que c'est les gens de RDL, là, ils ont décidé de signaler tous ceux qui font vidéo, peut-être. Ou même moi seul, je ne sais pas. Mais depuis hier, c'est comme ça ils m'ont fait. N'arrêtez pas de mettre le cœur, mettez le cœur. Je continue. Je continue. C'est pas grave. Les produits pharmaceutiques
au Burkina Faso, à partir de 2025, parce que les gens veulent finir le stock qui est déjà sur place, puisque les pharmaciens ont déboursé beaucoup d'argent pour vendre leurs produits. Donc on peut pas interdire ça maintenant. Si on interdit maintenant, ça va peser sur les opérateurs économiques. Donc ils ont mis presque 2 ans devant pour que les gens puissent épuiser les stocks. Et après ça, aucun produit pharmaceutique on dit bien pharmaceutique, pas par terre, pharmaceutique. Voilà. Même parce qu'on dit pharmacie, ce que je vais faire comprendre, chers camarades, je me calme un peu. Si ils veulent combattre les produits pharmaceutiques, ce n'est pas les produits par terre qu'ils vont laisser. Vous voyez? Donc la dépigmentation sera, c'est comme s'ils veulent interdire ça, mais en passant d'abord par les produits. Donc tu es une femme burkinabé, tu es noir, tu restes noir, tu es clair, tu restes clair. Parce que tu ne vas plus trouver les produits pharmaceutiques pour aller te tâter la peau. Ibrahim Traoré, c'est un panafricain. Et quand on est panafricain, c'est tout ça. Soyez fiers d'être noirs, mes soeurs. Soyez fiers de la peau que Dieu vous donne. Il y a des produits qui peuvent rendre votre peau lisse, brillante, mais pas claire. Vous gâtez votre peau. Alors, chers camarades, voici l'image de ce que je vais lire tout à l'heure. Voilà l'image. Et voici le DG qui est en haut là, qui a fait la déclaration. Et voici le test qui va avec. Le test, je l'ai réduit. Il était long. Parce que c'est sur le site internet que je prends les informations. Mais j'ai réduit le test. J'ai pris l'essentiel. Les produits cosmétiques contenant du mercure seront interdits à partir de 2025 selon un expert burkinabé. Ouagadougou, le 26 novembre 2023. En raison de la dangerosité du mercure pour l'homme et l'environnement, le Burkina Faso interdira dès 2025 les produits cosmétiques contenant de cette substance, notamment ceux utilisés pour la dépigmentation dans le but de protéger en priorité les femmes, les enfants, a appris l'AIP. Monsieur Bationo, lui que je vous ai montré, souligne que certaines filles au Burkina Faso utilisent des produits cosmétiques pour la dépigmentation, regrettant cependant l'absence de législation spécifique sur les produits cosmétiques contenant du mercure. Voilà. Donc, pour l'instant, dans la loi du Burkina Faso, ce n'est pas interdit, mais les gens veulent interdire ça déjà. Et vous allez voir que peut-être plus tard, les gens vont mettre ça dans la loi du Burkina Faso pour ne plus que nos sœurs africaines se gâtent la peau, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, une nouvelle non confirmée, très rapidement, ça fait 43 minutes. Non, attends. Ça fait déjà 43 minutes de direct. Il faut que j'arrive à ce soir. On nous a tellement signalé, ça m'a découragé, mais ce n'est pas grave. L'Alliance des États du Sahel risque de créer une compagnie d'aviation propre à l'AES. Donc, voici un spécimen qui a été déjà fait. La compagnie sera comme ça, l'AES. Et les 3 pays vont donc contribuer avec des avions. Donc, par exemple, chaque pays peut envoyer 2 avions, 3 avions. Et ils vont commencer une petite compagnie d'aviation qui va donc faciliter d'abord les vols entre les 3 pays. D'abord, c'est-à-dire si tu es parti au Niger, tu rentres dans l'AES, tu es au Niger. Tu es parti au Burkina Faso, tu prends l'AES quelques heures, tu es au Burkina Faso. Ils vont faire déjà le commerce triangulaire. Et lorsque les avions seront nombreux, ils vont internationaliser la compagnie. Chers camarades, pour ne plus que Air France vienne faire malin sur les gens pour dire qu'on fermait secteur 17, on va ouvrir secteur 19. Comme l'a dit Diop Mamadou. Il dit les gens, ils se lèvent, c'est eux qui ferment les choses sans dire aux gens, c'est eux qui ouvrent. Jusqu'à présent, là, eux, ils ont fermé, c'est resté fermé. Ils ont fermé, ils voulaient ouvrir. Le Mali a fermé, le Burkina a fermé. C'est fermé. Voilà. Donc, c'est
Hein, ça y est en projet. Hein. Donc, les pays de l'Alliance, je vais lire ce que j'ai pris sur le site, les pays de l'Alliance du Sahel pourraient très prochainement créer leur propre compagnie aérienne pour le plus grand bonheur de la libre circulation des camarades citoyens et concitoyens de leurs 3 pays. Voici ce que le site internet a mis. Et ça est déjà en cours. C'est pas fini. Je n'ai pas ça ici, ce que je vais dire, je n'ai pas ça ici. Mais ce que je vais dire, c'est que l'argent, c'est-à-dire l'AES a déjà décidé, a déjà mis en place un projet secret concernant le combat contre le franc CFA. Et lorsque les gens ils ont appris cela, automatiquement ils ont dépêché la BCEAO au Burkina et au Mali pour aller négocier. Ils veulent maintenant enlever les sanctions économiques qu'ils ont mis sur ces 2-3 pays-là parce qu'ils ont appris que l'AES est en train de créer sa monnaie. Si vous tapez sur Internet, sur Facebook, vous allez voir le spécimen. Le spécimen de la monnaie de l'AES avec les 3 photos des 3 présidents. Voilà. Déjà, le spécimen circule. Et c'est comme ça. C'est pour ça qu'ils ont bombardé Gbagbo Laurent. Le président Gbagbo Laurent. Parce qu'on avait créé la monnaie qu'on appelle le MIR. La monnaie ivoirienne de résistance. On voulait quitter le franc CFA. Quand la France a appris ça, ça les a énervés. Ils se sont impliqués dans la crise, dans la guerre en Côte d'Ivoire, mais de manière frontale. Ça les a énervés parce que c'est une grande perte. Le fait que les pays quittent dans le franc CFA. Parce que si on combat le franc CFA, la France va se retrouver 40e puissance mondiale. Elle va se retrouver 40e puissance mondiale. Donc, qu'est-ce que la France fait maintenant? Elle commence à jouer, je vais dire Toubabou, pour ne pas qu'on dise harcèlement, parce qu'on nous signale trop. Qu'est-ce que Toubabou fait? Toubabou commence à jouer maintenant sur la BCEAO elle-même. Ils ont dépêché un doyen de la BCEAO pour aller voir Ibrahim Traoré. Comme ça, Ibrahim Traoré va parler à ses grands frères pour ne pas que les gens quittent du franc CFA. On va suivre l'élément ici, chers camarades. Avant d'audience du chef de l'État pour ouvrir ce journal, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu cet après-midi le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le face-à-face entre Jean-Claude Cassibrou et le président de la transition a porté sur la situation économique et monétaire de la zone UEMOA. Le point de l'audience avec Nyanki Teda. Au plan économique, la croissance dans la zone UEMOA est au mieux de sa forme. C'est la quintessence de la déclaration du gouverneur de la BCEAO à l'issue de son tête-à-tête avec le chef de l'État. Jean-Claude Cassibrou est au palais de Koulouba pour faire le point de la situation économique, financière et monétaire au président de la transition burkinabé. En dépit des conditions monétaires et financières tendues au plan international, le patron de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest note que la croissance se porte plutôt bien dans l'espace. Au plan économique, la croissance quand même reste solide. Est-ce que le patron de la BCEAO, lorsque la croissance de la BCEAO, la croissance économique se porte bien, est-ce qu'il partait rendre compte à M. Ibrahim Traoré? Est-ce qu'ils avaient l'habitude de partir rendre compte au Burkina Faso? Pourquoi c'est aujourd'hui le patron de BCEAO, il court pour aller voir Ibrahim pour dire que l'économie se porte bien, hein? La croissance économique, ça avance. C'est pour leur demander pardon de ne pas quitter. Les gens qui viennent comme ça, là, et puis Ibrahim n'est pas à côté d'eux, là, c'est des mendiants, comme Soro Guillaume. Remarquez très bien. Quand un illustre, ou bien quelqu'un va voir le gouvernement, et que lorsque le gouvernement va parler, Ibrahim n'est pas à côté, il est soit seul, ou ils sont 2, c'est que c'est des mendiants. Ibrahim Traoré ne met pas son image à ceux-là. C'est comme ça qu'il a fait pour Guillaume Soro. Guillaume Soro, il a laissé lui seul. Lui, ils ont mis un petit quelqu'un à côté de lui. Et puis Ibrahim Traoré est parti dans son bureau. Il est en train de se moquer d'eux. Il est en train de rire à Tiani. Et puis Assimi sort et dit, ils sont venus demander pardon. Regardez, il n'est pas là. Un doyen de BCEAO. Regardez, Ibrahim n'est pas là. Ibrahim n'est pas là. Il a fait son bord. Pour respecter un peu, parce que c'est un homme qui respecte. Il a fait bord. Ils ont parlé un peu, quelques photos. Il est parti. Oh. Il est rentré chez lui. Il est rentré dans le bureau ovale. Il faut travailler. Il y a les notifications. On fait quoi un BCEAO? Parce qu'ils ont appris que dans les coulisses, les 3 pays sont en train de s'organiser pour quitter dans le franc CFA. 3 pays qui quittent dans le franc CFA, ça va casser le franc. Est-ce que vous savez ça même? Ça va casser. Maintenant, là, $1 fait 500 ou 600 francs CFA. Si les 3 pays quittent là, $1 va monter à 1000 francs CFA maintenant. Donc la dévaluation, parce que pour qu'une monnaie soit forte, on compte aussi le nombre d'habitants qui l'utilisent.
Quand vous prenez les 20 millions burkinabés, les 20 millions, l'autre, je ne connais pas bien les chiffres, mais je donne comme ça. On en a 20 millions d'utilisateurs. 20 millions d'utilisateurs maliens. 20 millions d'utilisateurs nigériens. Ça fait plus de 60 millions, mais presque 100 millions d'utilisateurs qui seront retranchés. Donc ça va casser la valeur de cette monnaie. C'est de ça qu'ils ont peur. Donc la France a dépêché en même temps. Il a dit pardon, allez-y là-bas en même temps. Et ils sont venus dire la croissance se porte bien, hein, la BCAO se porte bien. Est-ce qu'avant, voilà, pour quand vous avez une bonne croissance, est-ce que vous partiez au Burkina Faso pour leur dire ça? Pourquoi vous ne partez pas voir Draman Ouattara? C'est lui qui parle en bien du franc CFA. En France, devant l'Élysée. Toute honte bue, toute dignité piétinée. Il disait que le franc CFA se porte bien. Le franc CFA est bon pour l'Afrique. Le franc CFA est une monnaie intégrante, une monnaie digne pour l'Afrique. Donc quand ça se porte bien, allez-y voir Draman Ouattara, c'est lui qui a travaillé avec vous. Ibrahim Traoré, on vous a dit qu'il a fait économie. Ibrahim Traoré, on vous a dit qu'il a fait économie. BCAO, est-ce qu'Ibrahim Traoré s'est déjà réclamé ou clamé d'économiste? Ibrahim Traoré, il n'a pas fait économie. Si la BCAO se porte bien, allez-y voir Draman Ouattara. C'est lui qui parle en bien de votre monnaie là. Voilà. Ibrahim Traoré n'a jamais dit qu'il est économiste. Il n'a pas travaillé au Fonds monétaire international. Il n'a pas travaillé à la BCAO. Vous partez de là-bas pourquoi? Parce que vous savez que bientôt ils vont quitter. Mais ils vont quitter. Pire, tant pire, ils vont quitter. Pion, ils vont quitter. C'est de ça qu'il s'agit, que la croissance se porte bien. Chers camarades, faites cette remarque. Lorsque vous voyez quelqu'un s'arrêter devant la présidence du Burkina Faso et que Ibrahim n'est pas là, c'est que l'intérêt du Burkina n'est pas dedans. Quand le général Tiani, qui est la personnalité en date qui est partie au Burkina, vous n'avez pas vu derrière lui? C'est quartier de personnes. Premier ministre est là. Chef d'état-major. Ibrahim lui-même, il est là. Tout le monde était derrière. Et puis le général de brigade, Aboudraman Tiani, a parlé pendant 7 bonnes minutes. Un long discours. Et comment Ibrahim était arrêté? Il n'était pas arrêté comme ça, comme il a l'habitude de s'arrêter. Il est arrêté comme ça, ses 2 mains croisées. Il était comme ça. Ibrahim Traoré était comme ça. Et puis, le général parle, le général le regarde. Il ne tournait pas pour le regarder dans les yeux. Il faisait comme un enfant. Le respect. Parce que c'est son doyen et c'est l'AES. Ibrahim Traoré est resté comme ça jusqu'à le doyen a fini de parler. Vous comprenez? Voilà. Mais quand vous voyez que les gens là courent comme ça, puis Ibrahim n'est pas là, les sorogums et autres là, il n'a rien, il gagne rien avec eux. C'est juste l'image, il faut leur donner l'image. Donc, il fait l'effort d'être humble, il leur donne l'image. Quand il finit ça, il dit à ces gars, oh, laissez ceux-là. Il a qu'à prendre là-bas. On n'a pas besoin de mettre tapis rouge. Est-ce que vous avez vu, ils ont monté tapis rouge? On n'a pas besoin de mettre tapis rouge là-bas. Sorogum est venu, vous avez vu tapis rouge? Mais Tiani est venu, il y a tapis rouge, fatigué, fini. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. On va poursuivre avec les calamars, s'il vous plaît. Pour faire le point de la situation économique, financière et monétaire au président de la transition burkinabé. En dépit des conditions monétaires et financières tendues au plan international, le patron de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest note que la croissance se porte plutôt bien dans l'espace. Au plan économique, la croissance quand même reste solide. On devrait vraiment finir l'année, puisque nous sommes en novembre, avec une croissance au-dessus de 5%. Que les perspectives pour 2024 sont encore meilleures. Et surtout l'inflation, qui était une grande préoccupation quand nous étions là en février 2023. Les choses se sont beaucoup améliorées. Et donc ça augure bien pour le futur. Nous avons bien sûr évoqué des conditions monétaires et financières qui restent toujours un peu tendues au plan international et qui ont un impact sur beaucoup des activités de financement, que ce soit des financements des États ou même des financements du secteur privé. Au niveau du Burkina, nous avons noté que la croissance économique, l'inflation, les agrégats sont quand même bien orientés. Et donc ça, c'est un élément également que nous avons pu évoquer. À cette audience, les échanges portent également sur les perspectives. Non, on n'est plus dans perspective. On ne veut plus travailler avec vous. Je n'ai même pas terminé les trucs là même. Voilà. Vous n'avez pas dit que ce sont des coups d'étaïs? Vous n'avez pas dit que ce sont des coups d'étaïs? Vous leur avez donné des sanctions économiques, non? Alors, vous avez mis des sanctions économiques sur les gens, ils ne peuvent pas prendre crédit, ils ne peuvent rien faire. Et même ils ne comptent pas sur crédit, ils ne sont pas dans ça. Vous ne parlez pas des sanctions, c'est vous qui dites que l'économie se porte bien. Vous n'avez pas dit que c'est des coups d'étaïs et que vous ne travaillez pas avec eux. Lui qui est élu démocratiquement, Draman Ouattara, là, vous le laissez en Côte d'Ivoire, vous venez au Burkina. Les Burkinabés ont dit qu'ils ont besoin de vous.
Croissance à 5 chiffres. Vous êtes venus avec vos français là encore? Les Burkinabés ne comprennent pas français. Voilà. Eux, c'est les morés. On ne comprend pas 2 chiffres, 3 chiffres. On ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, je voudrais vous informer que la BCEAO a fait un mouvement vers l'AES dans le but de pouvoir se jouer les intéressants. Mais bon, voilà. Chers camarades, c'est du n'importe quoi. Je n'ai pas pu parler du Niger. On a été beaucoup signalés. Waouh, je vois toujours 600 et quelques. C'est pas mauvais. Hey, c'est pas mauvais. Est-ce qu'avant même, je pouvais faire 100 personnes? C'est pas mauvais. Merci aux personnes qui ont regardé cette vidéo. Et l'AES se porte très bien. Je suis très content pour l'aviation qui va sortir de terre. Les raffineries qui se contaminent. Vous allez voir, le Niger va rentrer dedans. Dans le Burkina, le Mali, c'est officiel. Le Niger, bientôt, va rentrer dans faire des raffineries. Et ils se sont concentrés sur le pétrole. Ce qui va contaminer. L'Afrique de l'Ouest sera concentrée entre les 3 pays là. Ça me fait mal que mon pays n'est pas dedans. Parce qu'on sera en retard. L'Afrique de l'Ouest va se concentrer. C'est-à-dire les vrais investisseurs là, c'est là-bas nous à partir. Si moi j'ai 100 millions, 200 millions, 300 millions, je tombe au Burkina, j'investis. Je suis sûr qu'il n'aura pas la guerre là-bas. Au Burkina là. Il n'aura pas un coup de rébellion comme ça a été en Côte d'Ivoire. Je suis sûr. Je suis sûr que les choses vont tellement aller bien d'ici les 10 ans que c'est un endroit où tu peux verser tout ton argent les yeux fermés. Il faut respecter seulement la loi burkinabé. Donc l'Afrique de l'Ouest sera concentrée sur ces 3 pays. Parce qu'un businessman, il regarde là où il y a moins de possibilités de guerre. C'est là qu'il regarde pour déposer son argent. Voilà, chers camarades. Donc pendant que les gens sont dans des politiques bizarres, des politiques pour envoyer les groupements pour aller chercher les gens, des politiques pour aller traquer toutes les personnes qui les critiquent, toutes les personnes qui les attaquent politiquement, pour dire non, il m'a insulté, il a insulté tant, mais tu es un homme politique, tu ne veux pas qu'on t'insulte. Gbagbo a dit que si quelqu'un t'insulte, il faut l'insulter pour passer. Moi, je suis sur ma page. Si tu m'as insulté, je n'ai pas cherché à te tuer. Je peux te bloquer, supprimer ton commentaire et puis je passe. C'est tout. Voilà le problème. Mais tu es président, tu ne veux pas qu'on te critique. Tu vas attraper tout le monde. Depuis nous, on parle. Hein? Tous ceux qui parlaient là, ils continuent. Il n'y a pas un qui a fui le combat. Avant qu'on attrape Steve Biko là, tous ceux qui parlaient contre vous là, ils continuent de parler, y compris moi-même. C'est ça, vous avez juste gâté votre nom, vous avez sali votre nom. Le président s'est moqué de vous hier. Le président Bobo Laurent s'est moqué de vous hier. Ah, il faut leur demander de partager les gens là. Bon, aujourd'hui quand même, ils ont partagé un peu. Merci à ceux qui ont partagé. YouTube, merci à ceux qui ont mis les pouces bleus. Si vous avez des questions, bon, posez-les. Je suis ouvert aux questions un peu avant de vous laisser. Il y a des gens, j'ai vu des commentaires en bas de la vidéo, comme on parle de l'AES, avant de la photo d'une fille nigérienne là. Les gens disent que c'est ma femme, c'est ma femme. Oh non, c'est pas ma femme. Je n'ai pas encore de femme, je ne suis pas encore marié. Le jour aussi, même si je suis fiancé, je vais vous dire. Le jour même, je suis fiancé seulement, je vais vous dire. Pour l'instant, mon cœur est à prendre. Voilà. Donc, je n'ai pas... Hein, voilà. Alors, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de questions. Donc, je peux vous laisser. Parce que là, je ne vois pas de questions. Je voulais arrondir la vidéo à 1 heure, nous sommes à 58 minutes. S'il y avait une petite question... partagez, pour ceux qui n'ont pas partagé, c'est le moment. Partagez dans le groupe. C'est de très très bonnes nouvelles, que nous avons données dans cette vidéo. Et nous avons la foi que donc l'AES se portera très bien. Moi j'ai cette foi là. L'AES va bien se porter, chers camarades. L'AES se portera très bien. Voilà. Donc merci beaucoup, chers camarades. Vous voyez, je ne vois aucune question. Voilà. Voilà. Donc quelqu'un dit sur YouTube, Herman, pas de questions, tu as tout dit. Ok. Sur YouTube, on dit, il n'y a pas de questions à poser. Voilà. Donc pas de questions. Tout est bon et tout a été bien expliqué. Je pense que c'est bon. Merci beaucoup à nos 3 présidents, Ibrahim Traoré, le général Tiani et M. Assimi Goïta. Merci à tous les panafricains et à toutes les panafricains qui s'abonnent le jour au jour, chaque jour, minimum 200, 300, 400 abonnés. C'est pas mauvais. Merci à toutes ces personnes qui s'abonnent. Merci à toutes les personnes qui mettent le cœur et qui nous encouragent. Merci beaucoup, chers camarades. Ce que nous faisons, nous le faisons pour nos petits-enfants. Nous le faisons pour nos générations après nous, chers camarades. Hein? C'est pas bon que tu meurs sans mettre ta main dans ce combat.
Il faut partager les vidéos, pas pour moi seul. Tous ceux qui parlent du, pays, du bien de l'Afrique, partagez les vidéos, ça peut aider les autres qui sont encore donc, comme des coqs, qui sont têtus comme des cabris. Ces gens-là, il faut que ces gens-là puissent comprendre que le combat que nous faisons, ce n'est pas contre un être humain, c'est contre même Toubabou et c'est pour la souveraineté de l'Afrique. C'est pour ça que nous faisons ce combat, chers camarades. Je veux que mon nom reste dans l'histoire. Chers camarades, à la fin de cette vidéo, j'aimerais vous inviter toutes les personnes qui connaissent les journalistes ou des personnes qui ont des sites internet qui écrivent sur la politique, mettez-moi en contact avec ces personnes pour que les gens puissent écrire quelques articles sur moi. Ça va m'aider à pouvoir certifier ma page. Les gens veulent savoir s'il y a des articles sur toi, si on te suit dans tes pays, si tu as des pages répétées, tout ça, voilà, pour pouvoir te certifier. Voilà, donc on va travailler à ça. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'aident et qui me soutiennent. Herman le Patriote, à bientôt. Je vous remercie.